Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, évêque charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Oui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui qui est tirée de Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 11. Actes, chapitre 17, verset 11. Nous allons le lire tout à l'heure, mais tout d'abord, nous allons contempler la bonté de Dieu, le bénir, le louer pour cet instant. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à te joindre à moi à travers ce temps pour bénir et élever le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia. J'étais malade, alléluia, il m'a guéri, alléluia. Je dis qu'il est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Oh, il est bon, alléluia. Oh, Dieu est bon, alléluia. Il est bon. Ah, oui, Seigneur, tu es bon. Nous voulons te célébrer, te louer, te glorifier, te confier ces instants, Papa. Bénir ton Saint-Nom, te dire merci. Merci pour la vie, merci pour ces instants. Nous voulons te laisser la place, te demander, Seigneur, de prendre le contrôle. Merci, Saint-Esprit, pour ces instants. Viens-nous en aide, bénis-nous. Glorifie le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde, ta grâce, de nous accompagner, de nous amener encore de gloire en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens saturer la sphère spirituelle, viens saturer l'atmosphère physique, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 11. Ceux qui avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique, ils accueillirent la parole avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures si les choses étaient bien ainsi. Un nombre d'entre eux arriva à la foi, ainsi que des Grecs, des femmes, des personnages importants et un petit groupe d'hommes. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce jour, bien-aimés. La Bible est en train de vraiment distinguer un type de chrétiens particulier, ceux de Thessalonique, qui, eux, avaient une certaine attitude au regard de la parole de Dieu. La Bible dit qu'eux avaient des sentiments, l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. On parle bien des chrétiens de Bérée, juste pour vraiment faire la différence. Les chrétiens de Bérée, justement, parce que à partir du verset 13, on voit, la Bible dit, mais voici que les Juifs de Thessalonique apprennent la nouvelle. Paul annonce à Bérée la parole de Dieu. Donc, c'est les chrétiens de Bérée qui avaient justement cette âme qui était noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup de volonté et chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures. Bien-aimés, nous voyons ici une certaine attitude que les chrétiens de cette contrée ont en fonction de la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est capable de communiquer quelque chose à nos vies. Elle est capable de sauver notre âme. La parole de Dieu a cette capacité de transformer, cette puissance de transformer, mais tout dépend de l'attitude parfois que nous avons en fonction de cette parole. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, je te parle de cette
parole en ce jour parce que parfois nous allons à l'église, nous allons dans nos paroisses, nous allons, n'est-ce pas, dans nos assemblées, nous écoutons les enseignements parfois ici et là et tout ça. Mais bien aimé, le grand travail qui doit être fait au-delà de là, c'est vraiment un travail où nous-mêmes nous devons investir encore beaucoup plus de temps pour revenir, n'est-ce pas, dans les Écritures, pour analyser, pour réanalyser, pour écouter. Bien aimé, ça prend un effort et une discipline. C'est une attitude que nous devons développer parce que il y en a ceux qui parfois écoutent, n'est-ce pas, de cette manière et ils vont se rappeler beaucoup plus d'autres détails que de la parole même proprement dit. Ils vont se rappeler peut-être de comment est-ce que le serviteur de Dieu avait parlé, comment est-ce que c'était éloquent. C'est bien, mais c'est pas le plus important, bien aimé. Le plus important, c'est le message. Le plus important, c'est ce que Dieu veut faire en ce jour. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but et il envoie une parole pour un but, pour une saison. Et c'est très important. Combien sont ceux parmi nous qui, quand la parole de Dieu est communiquée, nous prenons des notes, nous écrivons. Aujourd'hui, si on vient t'annoncer que tu as gagné tel prix, le premier ministre de tel pays doit te parler, doit avoir une conférence, le président de tel endroit doit être à tel, n'est-ce pas, endroit où toi tu dois être là dans l'assemblée. Souvent, quand nous savons que c'est le cas, puisque nous savons que ce sont des personnes importantes, comme on dit VIP, very person, cela veut dire que nous avons des notes parce que les informations qu'ils vont communiquer vont nous affecter d'une certaine manière, surtout quand on t'apprend qu'il y a des informations importantes qu'on doit te donner. Tu as un prix que tu as gagné. Bien aimé, tu viendras avec un stylo, tu viendras avec un cahier pour écrire. Pourquoi? Parce que tu accordes de l'importance à ce qui te sera communiqué. Imagine-toi maintenant la Bible, la parole de Dieu. Combien sont ces fois que tu prends le temps toi-même d'avoir un cahier, un endroit où tu écris, où tu réécris toi-même, où tu reviens dans les Écritures. C'est bien aimé, on se doit d'avoir des sentiments nobles. Je viens t'exhorter en ce matin, bien aimé, d'avoir des sentiments nobles, comme ceux, n'est-ce pas, de Béré. Eux, n'est-ce pas, la Bible dit qu'ils revenaient, ils avaient la bonne volonté. Leur attitude à travers la parole de Dieu, c'était une bonne volonté parce qu'ils considéraient que cette parole est une parole qui vient de Dieu et non une parole humaine. Bien aimé, le Seigneur se sert des serviteurs, servants de Dieu pour communiquer à son peuple. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Donc c'est une erreur parfois, bien aimé, d'avoir c'est-à-dire le discernement que le chrétien doit faire, doit être en mesure de non seulement connaître qu'est-ce qu'est la parole de Dieu, de sorte que quand tu écoutes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu parler de cette parole, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur pour confirmer certaines choses. Tu dois savoir toi-même, tu dois être bâti, tu dois être ancré dans la parole, tu dois connaître la parole. Et c'est ce qui te servira, n'est-ce pas, de repère pour que tu ne puisses pas, bien aimé, tomber dans le faux, pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, justement, tomber dans ce qui n'est pas, n'est-ce pas, du Saint-Esprit ou qui n'est pas de Dieu. Tu dois avoir cette relation avec la parole de Dieu et en ayant ces sentiments nobles, ça te pousse justement à aller faire encore le devoir qu'il faut. C'est comme quand nous partons à l'école. Le professeur va parler, on prend de notes. Mais ça s'arrête pas là. On doit rentrer faire des exercices, faire des devoirs. Pourquoi? Parce qu'on veut encore assimiler la matière. Je viens donc en ce matin, bien-aimé, t'inviter davantage à s'exercer à ces sentiments nobles, à aller davantage à puiser dans les évangiles, à aller davantage à puiser dans la Bible, à ne pas s'arrêter seulement aux enseignements, à ne pas s'arrêter seulement, n'est-ce pas, à ce qui est prêché quand nous allons en assemblée, à nos paroisses, mais à aller au-delà quand nous rentrons. Non seulement nous prenons nos notes, nous sommes attentifs. De cette manière, quand nous le faisons, nous démontrons la bonne volonté, l'attitude que nous avons, que la parole qui vient, c'est la parole de Dieu. Il faut le prendre ainsi. On ne doit pas le considérer comme une parole qui vient de l'homme. Dieu utilise la bouche de l'homme pour communiquer à son frère. Donc c'est très important de le prendre comme la parole de Dieu à partir du moment que tu valides par le Saint-Esprit que cette parole est vraie, parce que toi-même tu dois déjà connaître, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, il utilise des
des événements, des moments où il veut maintenant t'emmener dans une nouvelle dimension de la connaissance. Il veut te révéler davantage ce que tu connais par rapport à telle ou telle autre parole. Alléluia. C'est très important d'avoir ces bons sentiments, d'avoir de volonté et de vérifier les Écritures, de vérifier. Et nous voyons la finalité que cela apporte. La Bible déclare, un bon nombre d'entre eux arriva à la foi. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Et c'est quelque chose qui se développe. Dieu a mis une mesure de foi en nous comme un dépôt qui doit être travaillé, qui doit être exercé. Et la manière dont nous l'exerçons, bien aimé, c'est à travers cet exercice, cette communion que nous avons avec la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, la foi naît de ce que l'on entend, ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de problèmes que nous traversons dans le monde a besoin de la foi pour solution. Vous voyez? Beaucoup de situations dans lesquelles nous nous retrouvons parfois a besoin de la foi pour que nous puissions en sortir. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 5,4 dit « Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde par la foi. » La foi nous fait triompher de toute situation qui est dans ce monde. Toute situation qui est dans ce monde. Et pour atteindre ce niveau de foi, nous devons, bien aimer, de faire ce qu'il faut. Avoir du temps avec la parole de Dieu. Avoir du temps avec les Saintes Écritures. Faire notre part de choses pour grandir cette foi que Dieu a mis en nous. Pour que nous puissions justement être victorieux tel que Dieu le dit. Quand nous paniquons à tout bout de champ, quand nous avons peur à tout bout de champ, quand nous ne sommes pas sûrs à tout bout de champ, quand nous parlons des paroles incrédules à tout bout de champ, c'est une manière, une indication, bien aimée, que nous devons encore faire du travail en fonction de la relation que nous avons avec la parole de Dieu, en fonction de la profondeur que nous avons avec la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait, les gens qui étaient autour écoutaient attentivement et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est descendu sur eux. Vous voyez, l'écoute, être attentif, être concentré, ça nous permet de nous connecter aux fréquences du ciel. Oui, bien aimé. Parce que la Bible dit que le trône de Dieu, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, sort des tonnerres, des éclairs, des paroles. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu envoya sa parole. Donc Dieu envoie sa parole. Sa parole vient comme des ondes. Ça vient, n'est-ce pas, résonner et elle est retransmise par la personne, n'est-ce pas, qui est en face de toi, le serviteur, la servante de Dieu qui est en train de le communiquer. Alors, la part de choses, tu dois être attentif. Tu dois être connecté à cette parole. Parce que parfois, nous allons dans des endroits où la parole est communiquée. Nous sommes en contact, n'est-ce pas, avec la parole. Mais nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas connectés. C'est pourquoi parfois, il y aura certaines manifestations de guérison, par exemple, où il y a certaines personnes qui sont guéries, d'autres ne sont pas. Et pourtant, ils sont dans le même endroit. Pourquoi ? Voyez, parce que nous devons de nous connecter. C'est très important d'être attentif, être à l'écoute. Être un avec ce qui est en train d'être fait pour que le Saint-Esprit se saisisse de nous comme ceux qui étaient dans la maison de Corneille. C'est très important. C'est pourquoi la dame qui, n'est-ce pas, avait 12 ans de perte de sang, elle était aussi dans le groupe parmi les gens qui touchaient Jésus. Mais les autres n'ont pas pu avoir la force de Jésus qui les a atteints. Et pourtant, cette dame, elle, a pu, n'est-ce pas, avoir cette force qui est sortie de Jésus, à tel point que cela a attiré l'attention de Jésus. Pourquoi? Parce que elle était justement dans des dispositions qui lui ont permis d'accéder à cette grâce. Que quand nous sommes attentifs, quand nous faisons attention à tout ce qui est dit, ça fait un temps peut-être que tu entends cette exhortation depuis chaque matin. Combien sont ces fois, bien-aimés, que tu rentres toi-même à travers les versets qui sont donnés pour entendre encore davantage de Dieu, pour que le Seigneur t'enseigne encore davantage sur ses paroles. C'est très important de le faire. C'est un investissement que tu es en train de faire, un investissement bon, excellent et divin, qui ne sera pas perdu parce que tu choisis la bonne part. En finalité, cela te donne la foi, parce que la Bible dit au verset 12, un bon nombre d'eux arriva à la foi. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de la foi dans ce monde dans lequel nous sommes en train de traverser, des choses que nous sommes en train de traverser. Tu as besoin de la foi, bien-aimé. La foi va te tenir. La foi va te donner la victoire sous n'importe quelle situation. Là où l'homme ferme les portes, là où l'homme dit que c'est terminé, c'est la foi qui va te donner la solution, la résolution. Donc, bien-aimé, tu dois travailler ta foi à travers la communion à la parole de Dieu, à travers la profondeur à la parole de Dieu. Tu dois imprimer la parole de Dieu à ton cœur. Alléluia. Tu dois imprimer. La Bible déclare que la parole de Christ abonde
abonde dans vos cœurs. C'est très important. Dans le psaume 45 au verset 1, la Bible nous indique, n'est-ce pas, que ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Or, ta langue, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est que tu déclares. Mais pour que tu déclares, rappelle-toi que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est que tu mets dans ton cœur, c'est que tu imprimes dans ton cœur, c'est ce qui te permet de parler et c'est ce qui te donne, n'est-ce pas, une orientation pour ta vie. C'est ce qui te donne, bien aimé, une direction pour ta vie. C'est ce qui conduit ta vie et les choses autour de toi parce que tu veux saturer l'atmosphère par cette parole qui est imprimée dans ton cœur et qui sort. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, que nous continuions à creuser encore davantage dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret, que nous ayons une relation, que nous soyons attentifs, que nous puissions prendre de notes, bien aimé. C'est très important. Quand nous allons à l'école, qu'est-ce que nous faisons? Quand on dit qu'il y a un examen, on s'exerce, on étudie, des fois on fait des nuits blanches, tout ça, on essaye de copier, écrire ici, par-ci, par-là. On a des stratégies qu'on développe. Pourquoi? Parce qu'on veut nous rappeler de cette matière, de sorte que quand on va faire l'examen, que les choses puissent bien se passer. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à faire le même exercice avec la parole de Dieu. Les examens qui viendront, ce sont les examens de l'école de la vie. Vous voyez, pour être en mesure de passer ces épreuves, on doit faire le préalable, notre devoir en fonction des Écritures. Entrons dans les Écritures, mangeons l'Écriture, mangeons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, imprimons-la dans nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs dans ce monde, n'est-ce pas, qui est perdu, dans ce monde qui ne sait pas qu'est-ce qui doit arriver ou encore qui est dans la crainte du lendemain. Nous serons sereins à cause de l'exercice, l'investissement divin que nous faisons par cette relation, cette profondeur que nous avons avec la parole de Dieu chaque matin, chaque midi, à chaque instant, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit à Jésus que les paroles de cette loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour et sois fidèle à ce qui est écrit pour que tu aies du succès. Pour que tu aies du succès sur cette terre, c'est ce que tu dois faire. Méditer la parole de Dieu nuit et jour, à chaque instant, bien-aimé. Alléluia. Voilà cette parole que je voulais partager avec toi en ce jour. Je prie que le Saint-Esprit augmente en toi le désir de méditer la parole de Dieu, le désir de lire davantage la parole de Dieu, afin que tu sois transformé par la toute puissance du Seigneur. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.